Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Là, je vais revenir faire un point sur Ethereum. Donc en weekly, je l'ai pris en weekly pour vous expliquer. J'essaie de simplifier au maximum les vidéos pour que ça soit compréhensible pas mal de monde, on va dire grosso modo. Donc là, j'ai l'Ethereum. Donc j'ai l'impulsion d'Ethereum, donc ça c'est une impulsion. Donc je vais prendre ça. Donc là, vous avez ici une impulsion d'Ethereum. Là, vous avez son retracement et là, vous avez une impulsion. Et là, on est sur le retracement de cette impulsion. Donc déjà ça, vous devez comprendre ça. Ok, si je vous le fais proprement, bah, ça fait ça ici. Ici, on a une impulsion. Donc impulsion, je dois l'avoir quelque part, je pense. Impulsion. Ici, j'ai le retracement de cette impulsion. Donc j'ai ce retracement-là. Donc si on compare par rapport à cette impulsion, on a eu ce retracement de 2018. Si on utilise notre Fibonacci, on constate ici que ce retracement par rapport à toute cette impulsion s'est fait sur le ratio 23, on va dire 23,6. Ok, pour votre information. 23,6, le retracement de toute cette grosse impulsion ici. Donc quand on fait un retracement pour votre information sur 23,6, d'accord, on reste sur un momentum haussier. Donc on commence à impacter le momentum haussier quand on attaque les 38,2. Voilà pour votre information. Petite astuce rapide pour vous expliquer grosso modo. Ensuite, le prix ici a fait également donc une impulsion. Donc à partir d'ici, et là on est sur la phase de retracement de cette impulsion. Ça va, tout le monde le comprend. J'ai essayé de simplifier au max. Voilà pour la compréhension. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc on est sur un mouvement de prix qui est, on va dire, sain. On met une impulsion, on retrace par rapport à cette impulsion. Si on considère cette impulsion, je vous ai mis le Fibonacci ici, pareil, par rapport à cette impulsion. Et là, on constate ici qu'on a retracé ici, en dessous des 38,2 sur ce niveau-là. Donc quand on retrace, comme je vous l'expliquais, en dessous des 38,2, ok, on a réintégré rapidement, on est remonté ici, d'accord. On risque la forte probabilité, on parle de probabilité, de repasser sous ce niveau-là, vu qu'on est passé sous 38,2 sur la première jambe baissière de retracement. Voilà, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible au niveau trading. Ensuite, je suis en présence de quoi? Donc, je suis en présence de quoi ici? Okay. Si j'utilise par exemple Wyckoff, je suis en présence ici d'une formation, ici d'une distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai un BC, donc un arrêt de la tendance pour ceux qui maîtrisent Wyckoff. Et là, j'ai une zone de retest. Donc vous voyez tout ça c'est une zone de retest qu'on appelle le ST. Donc toute cette zone de retest est matérialisée par un ST. Donc logiquement, si on fait ici une distribution ST, d'accord, le seul niveau pour l'instant qui peut tenir l'Ethereum, et je vous l'ai mis ici, c'est cette zone-là. C'est 1600, on va dire 1500, on va dire. Je vais arrondir à 1500. Je vais vous donner toute la zone qui est là. Donc toute cette zone-là, entre 1700 et 1770. Donc cette zone-là, entre 1520 et 1770. Si Ethereum ne tient pas cette zone-là, il sera obligé de passer sous les 880 $. Qu'est-ce qui va se passer si ce niveau ne tient pas? Donc si ce niveau ne tient pas, nous allons passer sous 880. C'est pas négatif, on va dire, c'est juste qu'il va valider ici. On appelle ça le saut de la distribution. Ça veut dire qu'après avoir ici fait ça, ça et ça, revenir dans un bloc ici, il va accumuler, il va remonter, il va reprendre la TH. Ça, c'est si le scénario, si on casse les 1520. D'accord? S'il casse les 1520, il risque de faire ça. S'il ne casse pas les 1520, donc on a la zone de test qui serait ici, le saut qui serait ici,
Et donc, on irait prendre la TH. Ça, c'est l'option numéro 2. Comme ça, je vous donne les deux options. Comme ça, vous êtes prêts. Donc, la zone de surveillance, pour l'instant, elle est ici. Si on casse ça, pour moi, je partirai sur cette option-là. OK. J'attends pour l'instant la confirmation. Donc, je ne peux pas être sûr à 100%, OK, qu'on va aller sous les 880 tant qu'on n'a pas invalidé. OK. On n'a pas cassé ça. Si on casse ça, on valide et forcément on va sous 880. Si on reste sur cette zone, donc on invalide ce scénario-là et on ira sur ce scénario-là et on ira chercher la TH. Ok. Donc à partir, c'est pour ça que cette zone-là est très importante. Mais vu que les marchés traditionnels sont en grosse correction depuis 4 semaines, compliqué pour moi que cette zone tienne. Ok, je vous donne mon avis perso. Compliqué que cette zone tienne. Ok. Et donc si cette zone ne tient pas, on bascule sur ce scénario-là et on irait sous 880, aller chercher, je sais pas, les 500, les 400, les 300, les 200, je ne sais pas, après, on verra, on avisera au niveau de tout ça. Donc, le principe est que là, on a un bloc, comme je vous l'ai expliqué sur BTC. On a ce bloc-là, le prix est parti, il est revenu, il est là, il peut revenir dans le bloc. Donc, revenir dans le bloc pour repartir ensuite vers le haut. Ok? Pas de panique, ça reste impulsion, retracement. Ne pas paniquer. Donc, si on enclenche le scénario que je vous ai dit, le scénario 1, on casse ça, on vient ici, c'est le retracement de cette impulsion. Ça ne veut pas dire qu'on va tout cracher, ok, pour votre information. Mais on fera un gros retracement. Ici, on a eu un retracement, on s'est arrêté au 23.6 que je vous, 23.6 que je vous ai montré. Et là, la problématique, c'est que sur cette jambe baissière, comme je vous l'ai expliqué, on est passé sur les 38.2. Et quand on passe sur les 38.2, on a une forte probabilité d'aller chercher en discount, donc sous les 50% qui sont les 660 $, donc passer en zone de rechargement sur la partie discount où le prix est pas cher. Ok, voilà pour l'information et la simplification de l'analyse sur Ethereum pour vous l'expliquer. Donc zone de surveillance, comme je vous l'ai expliqué, entre 1770 et 1520. Si cette zone lâche, donc si cette zone craque, on passera sur le scénario, on revient ici dans cette poche de liquidité. Ok, voilà l'explication simplifiée sur Ethereum. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Si vous voulez bien sûr vous améliorer en analyse technique, vous avez une adresse email ici, sitetrainingschoolcontact@gmail.com. Vous pouvez déposer une candidature et on vous répondra. Vous aurez accès à un Telegram privé, à des cours le samedi et le dimanche, à toutes les questions que vous pouvez poser, je y répondrai. Et vous pouvez bien sûr travailler avec toute une équipe ensemble, d'accord, sur le Telegram privé, sur indice, marché traditionnel si vous aimez Gold, Nasdaq, Dow Jones, SP500, vous serez servi. Ok, plus tous, il y a un canal spécial crypto-monnaie, Ethereum, ETH, Altcoin, tout ça. Donc il y a les marchés tradis et il y a un autre Telegram pour les marchés crypto-monnaie. Et après, il y a un Telegram pour les cours et tout ça. Donc en tout, il y a 3 Telegrams privés pour votre information. Donc vous aurez le bagage nécessaire ensuite pour attaquer les marchés sereinement, sans aucun souci, et vous serez préparé pour placer vos investissements. Voilà, il n'y a rien, aucune obligation, c'est pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent pousser au maximum leur connaissance sur l'analyse technique et pour comprendre le mouvement du prix. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et j'essaierai de vous faire des alcools, bien sûr. On m'a demandé Jasmine, Casper, tout ça. Je vais essayer de faire le plus possible, ok, et vous expliquer mes visions sur les actifs et les targets qu'on pourrait potentiellement aller chercher. Ok, sur ce, force à vous tous et bonne soirée. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Je peux vous répondre en vidéo, bien sûr. Si vous laissez un commentaire pertinent, je peux le répondre en vidéo et pas forcément par écrit. Ok, allez, bisous à tous, la famille. Ciao, ciao.